C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ, il a parlé. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la telle ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. La vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. La vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. Oui, Seigneur, c'est sous ton aile que la vie trouve son sens. La vraie vie, oh Jésus, commence avec toi. C'est pourquoi parfois je me demande comment les autres font sans toi pour vivre. Parce que sans toi, Seigneur, la vie n'est pas pareille. Sans toi, la vie n'est que chaos. Sans toi, la vie n'a pas de sens. Ça n'a pas de direction. La vie commence avec toi, Seigneur. Comme il est bon de naître de nouveau. Comme il est bon, Seigneur, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Comme il est bon d'être appelé enfant de Dieu. Comme il est bon de recevoir ton esprit et d'être fils ou fille de Dieu. Seigneur, comme il est bon d'appartenir au Très-Haut. Comme il est bon, Seigneur, d'appartenir à Jésus-Christ, la seule vraie vie, la lumière des hommes. Comme il est bon de conserver son identité spirituelle et de présenter son identité spirituelle. Oh Seigneur, comme il est bon de te louer, comme il est bon de te servir, comme il est bon de te connaître, comme il est bon de t'élever. Merci Seigneur Jésus. Malgré les sacrifices, malgré Seigneur les tempêtes, malgré les vents contraires, nous ne cesserons jamais de te servir. Nous ne cesserons jamais de te louer, d'avancer avec toi. Car toi-même tu as dit qu'il faut quitter ce qu'on aime et savoir même, Seigneur, être mal jugé. C'est pourquoi parfois, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la société, les gens nous jugent mal parce qu'ils ne nous comprennent pas. Mais toi, Seigneur, qui vis dans notre cœur, tu nous juges avec compassion, tu nous juges avec amour et tendresse. Seigneur, les hommes ne peuvent pas voir notre cœur. C'est pourquoi c'est avec dureté qu'ils peuvent, oh Dieu, nous aborder. C'est avec dureté qu'ils peuvent nous condamner. Mais toi, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tes frères, selon la chair, t'ont méprisé.
Ils ont dit, monteras-tu à Jérusalem avec nous? Ils ont ironisé parce qu'ils ne connaissaient pas qui tu étais. Ils ne savaient pas que tu étais Yeshua le Messie. Mais Seigneur, par ta mort, par ta résurrection, ils sont tous devenus tes disciples. C'est pourquoi la Bible précise qu'ils étaient à la chambre haute, au milieu des 120 qui attendaient, Seigneur, ton esprit dans la prière fervente. Tu les as baptisés de ton esprit, Seigneur. Tu les as baptisés de ton esprit. Ce soir, Seigneur, nous voulons comprendre encore ce que c'est que le sens du sacrifice. Tu as dit, je ne suis pas venu laisser la paix, mais l'épée. Oh Dieu, il faut une intelligence au-dessus de l'intelligence des hommes pour comprendre cela. Il faut une sagesse, oh Dieu, d'en haut, une sagesse pacifique et pondérée pour comprendre ces choses. Car comment le prince de paix peut déclarer ne pas vouloir laisser la paix, mais l'épée? Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons cette épée se manifester. La belle-mère est initiée à la belle-fille. La mère est initiée à ses enfants. Les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Seigneur, nous voyons l'inimitié. Mais tu nous as donné le ministère de la réconciliation pour briser toute forme d'inimitié. C'est pourquoi, Père Saint, nous voulons te dire merci. Te dire merci, te dire Hosanna, au plus haut des cieux. Te dire merci car tu es bon. Te dire merci car tu es fidèle. Te dire merci car tu n'as pas ton pareil. Tu es notre force et notre bouclier. Tu as dit dans ta parole que ça ne sera pas toujours facile. C'est pourquoi tu as dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu as dit, veillez car les temps difficiles approchent. Et nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous. Et tant que tu es avec nous, Seigneur, ces difficultés ne seront jamais les difficultés de ceux qui ne te connaissent pas. Parce que, Seigneur, toi qui as vaincu la tentation, toi qui as gagné toutes les épreuves, lorsque nous serons face aux épreuves, tu nous montreras le chemin pour nous en sortir. Pour cela, Papa, nous te disons merci. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir pris notre place. Merci, Seigneur, d'avoir payé le prix. Merci, Papa. Que ton nom soit souverainement élevé. Que ton nom soit souverainement béni, d'âge en âge, d'éternité en éternité, dans les cieux comme sur la terre comme sous la terre comme dans les eaux. Que l'univers entier, Seigneur, te loue et honore ton saint nom. Nous te bénissons, toi le Dieu qui est capable, toi qui as façonné les montagnes, toi qui as façonné les arbres fruitiers, toi qui as façonné les océans et les monstres marins. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire, parce que tu n'es pas le Dieu qui donne marat, tu es le Dieu qui ôte l'amertume, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui donne le pouvoir de rebâtir sur d'anciennes ruines. Seigneur, donne-nous seulement d'être fermes. D'être ferme, Seigneur, et de ne pas cacher notre identité spirituelle. Donne-nous d'être ferme, Seigneur, et ne regarde pas à nos erreurs. Souviens-toi, Seigneur, que tu ne peux pas te régner toi-même. Tu es Dieu. Et la Bible dit, Seigneur, que tu demeures fidèle même lorsque nous sommes tous infidèles. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu ne peux pas, Seigneur, aller à l'encontre de ta parole. Dans ta parole, tu nous as promis en cette année, Seigneur, un avenir et de l'espérance. Tu as promis dans ta parole que nous t'appellerons et tu nous répondras. Nous te chercherons et tu te laisseras trouver. Ô Dieu, alors que ce mois de janvier est en train de tendre vers sa fin, nous ne voulons pas terminer ce mois sans te célébrer, sans célébrer quelque chose de particulier, sans célébrer quelque chose de nouveau, sans célébrer un témoignage, sans célébrer ta gloire. Tu es le Dieu qui délivre. La foi ne manquera jamais pour croire que tu es Dieu. La foi ne manquera jamais pour croire que tu es le Dieu qui change les situations. La foi ne manquera jamais pour croire que tu es la réponse ponctuelle pour tout besoin ponctuel. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin.
Tu connais tous nos besoins ponctuels. C'est pourquoi, Seigneur, dans la prière dominicale, tu n'as pas dit que nous parlons, oh Dieu, de notre nourriture menstruelle. Mais tu as dit le pain quotidien. Nous croyons, Seigneur, que tu es dans notre quotidien. Tu es là, Seigneur, et tu opères. Tu es là, Seigneur, et tu agis. Tu es là, Seigneur, et tu ne nous laisseras pas dans la confusion. Ceux-là seront confus, ceux qui te rejettent. Ceux-là seront confus, ceux-là qui refusent, Seigneur, ton nom. Ceux-là seront confus, ceux-là qui pratiquent la magie. Ceux-là qui pratiquent la sorcellerie. Mais pour tes enfants, Seigneur, il y aura la joie. Il y aura l'assurance. Il y aura la paix. Il y aura l'élévation. Il y aura, Seigneur, la promotion. Il y aura la santé. Il y aura un esprit paisible, Seigneur. Parce que Christ est notre paix. C'est ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur. Nous voulons croire et vivre ta parole. Nous croyons ce qui est écrit. Et nous allons vivre ce qui est écrit. Dès ce soir, Seigneur, nous allons confesser ce qui est écrit. Et nous allons vivre ce qui est écrit, ô Dieu. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui change chaque situation. La Bible dit, Seigneur Jésus, que David était marginalisé. Ses frères savaient que son destin était de paître les troupeaux dans la brousse. Ses frères savaient qu'ils allaient être les soldats honorés du royaume. Ils savaient qu'ils allaient être élevés au centre de la capitale du royaume. Mais le jour où ton serviteur y allait comme un serviteur pour les servir, tu as témoigné que celui qui est serviteur est le maître de tous. Ce même jour, Seigneur, tu as changé son destin. Ce même jour, tu lui as fait comprendre la promesse que s'il terrassait Goliath, il devenait le gendre du roi. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as été la force de David. Et la Bible dit que tu es celui qui était, qui est et qui vient. Cela veut dire que de la même manière que tu as fait avec David, tu feras pour quelqu'un ce soir. Tu feras pour nous de même ce soir. Tu changeras notre nom. Tu repositionneras notre histoire. Tu n'as pas changé. Oui, Père, comme pour David devant Goliath, nous voulons confesser ce soir que nos ennemis viennent contre nous avec la sorcellerie, avec la manipulation, avec les incantations, avec les livres de magie, avec la nécromancie, avec les envoûtements. Mais nous nous levons contre nos ennemis au nom de l'Éternel des armées. Nous nous levons contre eux au nom de l'Éternel des armées. Nous brisons, Seigneur, toute manipulation spirituelle par les étoiles de David. Toute manipulation spirituelle que certains prononçant ton nom, ô Dieu, utilisent pour aveugler tes enfants et attirer et voler leur étoile. Nous nous levons contre cela ce soir au nom de Jésus. Nous condamnons fermement cela et nous ordonnons que partout où nos vies ont été trafiquées, que le Seigneur restaure, que l'Esprit de l'Éternel restaure. Oui, Seigneur, viens restaurer notre position sociale. Viens restaurer notre position dans notre famille. Viens restaurer notre position dans notre nation. Viens restaurer notre position dans ce monde. Viens restaurer, car la Bible dit, tel que tu es, tel nous sommes aussi. Tel nous sommes aussi. Tel que tu es. Tu es comment, Seigneur? Tu es Dieu. Tu es tout puissant. Personne ne peut te combattre. Personne ne peut s'égaler à toi. Tu nous as fait des dieux sur la terre pour ta gloire. Tu as fait de nous, Seigneur, les instruments au service de ta gloire. Nous te disons merci pour cela, Papa. Et nous croyons que nous sommes restaurés. Alors que nous proclamons la restauration, nous sommes restaurés dans tous les domaines de notre vie qui ont été trafiqués. Nous proclamons, Seigneur, la restauration des vies de nos enfants. Les enfants qui ont grandi, qui ont atteint 30 ans, 35 ans, 40 ans, pas de mariage, pas de mari, pas d'enfants. Seigneur, que partout où leurs vies ont été trafiquées,
qui est la restauration et la restitution, que le Dieu d'Élisabeth, le Dieu Seigneur de Zacharie, réponde à nos prières par le miracle. Ô Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Élisabeth était une femme qui avait subi des moqueries, de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. Elle ne rêvait plus enfanter. Mais le jour où tu as visité Zacharie, elle a conçu Jean, malgré sa vieillesse. Tu es ce même Dieu qui ne change pas. Tu es ce même Dieu qui ne change pas. Comme Seigneur, pour Daniel dans la fosse aux lions, lorsque les lions rugiront contre nous, nous proclamons que nous sommes les lions de la tribu de Juda. Parce que Jésus, notre Maître, est le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de notre justice. Seigneur, agis puissamment dans notre vie. Longtemps nous avons attendu. Longtemps nous avons été humiliés. Longtemps nous avons été rejetés. Mais ce soir, Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce pour proclamer que nous sommes des fils de Dieu. Et la Bible dit dans le Romains chapitre 8 que le monde soupire et attend notre manifestation. Nous nous manifestons dans le monde à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe le système, nous entrons dans le système, Seigneur, par le nom de Jésus et par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible dit qu'une fois ressuscité, lorsqu'il venait à la rencontre des disciples, même lorsque la porte était verrouillée, il se retrouvait à l'intérieur et il disait « La paix soit avec vous ». Peu importe la manière dont le monde verrouille le système, nous entrons dans les systèmes par la puissance de la résurrection et nous récupérons tout ce que le système a volé dans notre vie. Que ce soit nos finances, que ce soit notre promotion, que ce soit nos postes, que ce soit notre élévation, que ce soit nos dossiers. Seigneur, nous nous repositionnons ce soir par la puissance de la résurrection. Que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts parcourt la terre maintenant, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les îles, en Océanie. Que l'esprit, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts parcourt les nations et repositionne les enfants de Dieu. Que la puissance de Dieu repositionne les enfants de Dieu. Qu'importe les lois, qu'importe les durcissements des lois. Seigneur, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la race élue. Et tu as promis à Abraham que tu le bénissais, lui et toute sa postérité. Nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes filles d'Abraham. Nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Nous sommes bénis par la puissance de la résurrection. Oh Dieu, partout où il y avait blocage, qu'il y ait déblocage au nom de Jésus-Christ. Partout où les portes étaient verrouillées, nous commandons au verrou de tomber au nom de Jésus. Amen. Que ces portes de verrou de fer tombent maintenant. Que tout joug de domination tombe maintenant. Tout joug d'échec soit brisé. Tout joug de médiocrité soit brisé. Tout joug de pauvreté soit brisé. Tout joug de misère soit brisé. Tout joug d'humiliation soit brisé. Seigneur, souviens-toi que tu as dans ta parole, dans le livre d'Isaïe 54, que s'il y a des complots, cela ne vient pas de toi. Pourquoi? Parce que si tu as créé un homme capable de fabriquer des armes, tu as aussi créé un homme capable de les détruire. C'est pourquoi nous proclamons que toute arme forgée pour nos nuits sera sans effet. C'est pourquoi nous proclamons, Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth, que tout complot dans le secret ou hors du secret contre nous ne prospérera point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où nous avons été calomniés, nous déclarons ce soir, Seigneur, que nous serons honorés par ta grâce. Nous serons honorés par ta grâce. Toi, le Dieu qui a fermé la gueule des lions face à Daniel. Toi, le Dieu qui a vaincu Goliath avec David. Toi, le Dieu qui a vaincu la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego. Toi, le Dieu qui a brisé la servitude de l'esclavage sur la vie d'Esther. Toi qui as transformé les afflictions de Joseph en principauté et l'a établi prince sur un pays dans lequel il était étranger. Tu es le même hier, ô Dieu, éternellement. Tu n'as pas changé, ô Dieu. Tu n'as pas changé. L'Église devient stérile de nos jours.
L'Église devient pauvre de nos jours, tellement misérable de nos jours, parce que nous n'avons pas donné la première place à ton esprit. Nous n'avons pas donné la première place à ton Saint-Esprit. Nous marchons selon notre propre volonté. Nous marchons par notre intelligence. Nous marchons par nos émotions. Nous marchons par notre sens. Nous nous énorgueillissons. C'est pourquoi le miracle authentique disparaît. Mais toi, Seigneur, souviens-toi comme David l'a dit. Sauve, ô Dieu, car l'homme pieux s'en va. Sauve pour que les fidèles ne disparaissent pas du milieu de ton peuple. Sauve, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est capable. Tu es le Dieu qui est capable de faire descendre la pluie du ciel. Tu es le Dieu qui est capable de faire descendre la rosée du ciel. Même lorsqu'il y a la sécheresse, tu es capable d'irriguer. Tu es le Dieu qui est capable de tout. Le Dieu qui a donné l'eau du rocher à boire à Israël dans le désert. Tu n'as pas changé. Ton nom c'est Yeshua. Tu es le Messie. Ton nom c'est Yeshua. Tu es la vie. Le Dieu qui a guéri par la parole est le Dieu qui peut encore guérir par la parole. Le Dieu qui a guéri par les miracles est le même Dieu qui peut encore guérir par les miracles. Il n'a pas changé. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, Seigneur, aujourd'hui, éternellement. Nous te rendons grâce parce que tu as pris notre place. Tu es le Dieu qui s'est levé pour nous. Tu es le Dieu qui s'est levé pour nous. Oh Seigneur, qui sommes-nous? C'est par la grâce, oh Dieu, que tu nous as justifiés. Nous n'avons rien mérité. Rien du tout. Mais par ta grâce, dans ton infinie bonté, dans ta miséricorde sans faille, tu t'es donné pour nous. Tu as pris notre place des pécheurs. Tu t'es sacrifié. Tu nous as délivré de la malédiction du péché. Tu as détruit la puissance de la mort. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour l'éternité. Tu nous as donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance des ténèbres, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as promis que rien ne pourra nous nuire. Tu es le Dieu qui veille sur nous. Tu es le Dieu qui veille sur nos enfants. Tu es le Dieu qui nous donne de l'espoir, même lorsque les portes sont verrouillées. Seigneur, nous sommes conscients, ô Dieu de cette génération. Nous sommes conscients, Seigneur, de l'accomplissement de la prophétie que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée 3. Nous sommes au temps difficile, au temps où les hommes ont le cœur endurci, au temps où les hommes sont égoïstes. Ils sont égoïstes, oh Dieu. Ils sont ennemis des gens de bien. Lorsque les gens pratiquent ce qui est mal, ils ont le soutien des hommes. C'est normal parce qu'ils sont du monde. Ils sont du monde, mais tu nous as rappelé que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, dans cette génération de nous préserver. De nous préserver pour ta gloire. Que nous ne perdons pas le salut. Que nous ne perdons pas les âmes pour lesquelles Christ s'est donné à la croix. Seigneur, que nous ne perdons pas. Que nous ne perdons pas, Seigneur. Que nous ne perdons pas ta grâce. Que nous ne perdons pas ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne voulons pas perdre la foi. Nous ne voulons pas nous égarer au milieu de cette génération, ô Dieu, qui s'égare. Au milieu de cette génération, Seigneur, endurcie. Tu l'as dit, les gens seront égoïstes. Il est plus facile de financer les guerres de nos jours. Il est plus facile de financer, Seigneur, ce qui peut causer la terreur. Il est plus facile de bâtir ce qui va détruire l'avenir. Il est plus facile, Seigneur, d'aider celui qui va se perdre que d'aider celui qui peut construire. Seigneur, donne-nous de faire la différence. Donne-nous de faire la différence. Nous ne voulons pas nous conformer au système. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous voulons être les amis des hommes de bien comme David l'a été. Nous voulons, oh Dieu, impacter et contaminer par le bien. Remplis-nous, Seigneur, du bien. Et donne à tes enfants de ne manquer de rien. De ne jamais manquer de pain. De ne jamais manger leur pain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais manquer au nom de Jésus. Père, nous allons confesser ta parole ce soir. Et rien que ta parole.
Tu as dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Seigneur, ça veut dire que tu connais les bonnes choses mieux que nous-mêmes. Tu connais les bonnes choses mieux que nous-mêmes. Et tu as promis, Seigneur, que si nous demandons, tu nous donneras. Si nous cherchons, nous allons trouver. Si nous frappons, alors les portes s'ouvriront. Ce n'est que toi qui peux nous montrer le chemin à suivre. Ce n'est que toi qui peux encore nous montrer la porte, Seigneur, que nous pouvons frapper afin de recevoir. Accorde des bonnes choses, Seigneur, en cette année 2026. Accorde des bonnes choses, des merveilleuses choses à tes enfants. Accorde-nous, Seigneur, tout ce qui est meilleur pour ta gloire. Nous avons soif de ce qui est meilleur, Seigneur. Nous avons soif de ce qui est meilleur. Nous avons soif de ce qui est meilleur. Nous avons soif de ce qui est meilleur, Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons, ô Dieu, confesser, Seigneur, que toi, tu es le Dieu qui donne des bonnes choses à quiconque te demande. Tu n'es pas un Dieu sourd. Tu n'es pas un Dieu qui n'entend point. Tu es le Dieu qui entend, qui agit, qui parle. Le Dieu qui entend, qui agit et qui parle. Ce Dieu qui n'a jamais délaissé. Ce Dieu qui ne délaissera jamais ses serviteurs. Ce Dieu qui n'abandonnera jamais ses enfants. Seigneur, donne-nous des bonnes choses pour ta gloire. Des bonnes choses pour ta gloire. Nous te confions nos cœurs, Seigneur. Nous te confions totalement nos cœurs. Que nos cœurs soient délivrés de toutes sortes d'esprits hautains, de toute forme d'égoïsme. Nous ne voulons pas critiquer les autres et devenir plus pires. Nous voulons au contraire, Seigneur, être l'exemple de la lumière, l'exemple de l'humilité, l'exemple de la sagesse, l'exemple de l'amour dans ce monde. Accorde-nous, Seigneur, toutes ces bonnes choses. Par-dessus tout, Seigneur, donne-nous de pratiquer la justice et l'intégrité. Donne-nous de marcher dans la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, dans le livre d'Agée, chapitre 2, au verset 8. À partir du verset 6, tu as dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. » Seigneur, tu es le Dieu de notre Père. Que la gloire, Seigneur, que tu mets dans notre vie en cette année 2026 soit plus grande, Seigneur, que les gloires d'il y a passé. Puisque l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Puisque tu es le Dieu qui donne sans reproche à celui qui demande avec la foi. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Que tout ce que les hommes nous ont refusé, que toi, notre Père Céleste, tu nous donnes. Donne-nous l'argent, Seigneur. Donne-nous l'argent en abondance. Chaque père veille sur le bien-être futur de son enfant. Et si donc les hommes méchants comme ils sont savent préparer un avenir glorieux pour leurs enfants sur cette terre, combien de fois, toi, notre Père qui as tout créé, accorde-nous, Seigneur, l'argent. L'argent, Seigneur, à débit illimité cette année 2026. Tu es le Dieu des miracles. Agis, Seigneur, au-delà de notre compréhension. Agis au mieux de nous, au-delà de la compréhension humaine. Tu peux tout changer en un instant. Agis, Seigneur. Donne de l'argent à tes enfants. Donne de l'argent, Seigneur, à tes serviteurs.
Donne de l'argent à tes servantes. Ouvre les portes des finances. Que les portes des écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur, et que l'abondance, l'onction de l'abondance se manifeste en cette année 2026. Que l'onction, Seigneur, de l'abondance se manifeste. L'onction de l'abondance se manifeste. Tes enfants ne vivront pas par des dettes. Tes enfants ne vivront pas par, Seigneur, des dons remplis de mépris. Au contraire, tu as dit dans ta parole, nous donnerons à beaucoup de nations sans rien emprunter. Laisse que la grâce déborde et que l'onction surnaturelle du miracle financier soit notre partage en cette année 2026. À compter de ce mois de janvier, laisse, Seigneur, l'expansion financière se manifester. Que la grâce de l'onction, de l'expansion financière se manifeste dans la vie de tes enfants, se manifeste dans les vies de tes serviteurs. Tu as dit toi-même, l'ouvrier mérite son salaire. Oh Dieu, tu es mon boss. C'est à toi, Seigneur, que je me fie. C'est à toi que je me confie. C'est à toi, Seigneur. C'est à toi, Seigneur. Souviens-toi que je n'ai pas méprisé le méprisable, que je n'ai pas rejeté le faible, que je n'ai pas rejeté, Seigneur, l'indigent. Souviens-toi, Seigneur, que je n'ai pas été à la quête, ô Dieu, des gains sordides. Souviens-toi de toutes les fois, Seigneur, que ton serviteur est resté désintéressé. Et manifeste ta gloire, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus. Fais-le pour tous tes serviteurs qui n'ont les regards que fixés sur toi. Fais-le pour toutes tes servantes qui n'ont les regards que fixés sur toi. Fais-le pour tous tes enfants, Seigneur, qui n'ont les regards fixés que sur toi seul. Fais-le, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Laisse-nous, Seigneur, te voir et te toucher. Laisse-nous te voir et te toucher cette année. Tu as promis, Seigneur, que si nous te cherchons, alors tu te laisseras trouver. Laisse que tes enfants te trouvent pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare que cette année 2026, aucun de tes enfants ne sera dans la confusion. Amen. Ton peuple ne sera pas dans la confusion, Seigneur. Amen. Ton peuple ne sera pas dans la désolation. Je me ligue contre toute forme de maladie, contre toute forme d'attaque mystique et satanique, par le souverain nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par la puissance de la résurrection. Je crée les failles là où tu ne trouvais pas de failles. J'ouvre les portes là où toutes les portes étaient fermées. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tu nous répondras par ta grâce, par ta miséricorde, par ta fidélité. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi, Seigneur, que tu n'as jamais échoué et que tu n'échoueras jamais. Souviens-toi, Père, que tu es Dieu. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps précieux dans ta présence. Merci pour ce temps d'invocation de ton nom. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous t'avons invoqué, Seigneur. Nous croyons que tu nous as répondu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.